11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Ils occupent une place importante, si ce n'est essentielle, dans le monde sportif, les paris. Et malgré l'essor des leaders du numérique, il existe encore des titres de presse spécialisés dans le pari sportif, et notamment un quotidien depuis 1946, c'est l'après-guerre, Paris Turf ou Paris Turf, illustre journal de course hippique qui vient d'être acheté par le patron de Frick, Xavier Niel. Après une période difficile, le journal lance sa nouvelle formule ce week-end. Alors pourquoi ce choix de fédérer des lecteurs autour du papier? Quel avenir pour ce titre de presse unique en son genre, et quel avenir face au numérique et au site de paris en ligne? Élément de réponse avec Sébastien Darras, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes le directeur de la rédaction de ce quotidien. D'abord, vous dites Paris Turf ou Paris Turf? Paris Turf. Paris Turf. Pierre Bénichou disait Paris Turf. Ouais, mais c'est le turf en anglais, le gazon. J'ai bien compris, mais je ne savais pas si ça se prononçait à la française ou à l'anglaise. Paris Turf, je m'y tiens. Donc, le journal existe depuis 1946, vous venez d'être racheté par le patron de Frick, Xavier Niel, via sa holding personnelle. La situation était difficile, qui préexistait, racontez-nous. Dans quelle situation était le journal? La situation était difficile, effectivement, mais j'ai envie de dire un petit peu comme tous les journaux, c'est un petit peu historique depuis quelques décennies. Je parle du print, bien évidemment, oui, du papier, avec des modèles qui sont revus aujourd'hui. Il n'y a pas que Paris Turf, il n'y a pas que notre groupe. Je pense à tous les grands quotidiens nationaux qui sont obligés de revoir leur modèle, avec notamment des abonnements digitaux qui prennent énormément d'importance. Frédéric Le Chevalier, le DG du groupe, disait dans le JDD, nous avons failli mourir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le groupe et le journal Paris Turf ont connu des grandes difficultés. Il a fallu revoir un modèle économique, modernisé. Non, mais c'est plus qu'un journal, parce qu'un quotidien peut parler de ce qui se passe, mais là, en l'occurrence, à cause du Covid, il y a eu l'arrêt des courses. Ouais, donc c'est très difficile de faire un journal. C'est comme quand le journal L'Équipe a dû faire face au fait que les championnats étaient arrêtés. C'est quand même très 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 difficile de faire son métier, puisqu'il n'y a pas de matière à traiter. Effectivement, la presse généraliste a pu parler du Covid. Nous, c'était compliqué. Il n'y avait plus de courses. Et pourtant, il y a des courses 365 jours par an. Donc, le journal, comme je le disais, était en souffrance, comme toute la presse écrite, la presse papier depuis quelques années. Et puis, effectivement, ça a fini de nous enfoncer un peu la tête sous l'eau. J'ajoute à ça la crise de Prestalis, qui était le distributeur de la presse. On a beaucoup parlé ici et là. En revanche, ça a touché, hélas, tous les journaux. Mais alors, la question, c'est, vous étiez, si je ne me trompe pas, vous occupez du service hippique chez nos confrères de RMC. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu prendre la direction de Paris Turf? Si vous êtes venu, c'est que vous y croyez. J'y crois. Alors, je suis peut-être un des rares derniers à croire encore à la presse papier, au print, mais dans une vraie complémentarité avec le digital. On ne tient pas un journal entre les mains comme on se balade sur sa tablette ou en mobilité sur son téléphone. Je crois à la complémentarité. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. C'est le cas de tous les plus grands quotidiens. Et effectivement, si j'ai accepté cette mission, alors c'est déjà par affection de ce groupe. Moi, j'ai Paris Turf dans ma poche depuis une trentaine d'années, ou sur le siège passager de ma voiture. Moi, je vais avoir 45 ans, mais donc vous l'avez depuis que vous avez 15 ans. Oui, je suis passionné de sport, passionné de course, passionné de chevaux, et donc Paris Turf a toujours eu une place importante dans ma vie. Donc cette mission qu'on m'a confiée, j'ai de l'affection pour le groupe, et je crois à ce projet qu'on est en train de monter. Alors, d'abord le journal, puisque vous en parlez, puisque vous lisez depuis que vous avez 15 ans, donc ça fait 30 ans. Qu'est-ce qu'on trouve dans Paris Turf? Alors, Paris Turf, on évoquait tout à l'heure les journaux sportifs. Les courses hippiques sont un sport, mais c'est un sport, je veux dire, un peu particulier dans la manière de le traiter. On a de l'éditorial, on en parle. Mais racontez-moi ce qu'on trouve dans le journal. Il y a les courses, de l'éditorial comme dans n'importe quel sport. Par rapport à d'autres sports, on trouve des pronostics. Voilà, on va parler un peu flambe. On trouve des pronostics. Paris Turf est connu pour avoir les meilleurs pronostiqueurs. Il y a des concours, des championnats de France tous les ans pour avoir les meilleurs pronostiqueurs. On l'appelle pas la Bible du turfiste pour rien, mais également beaucoup de data, de données, de performances. Alors ça peut paraître comme ça un peu curieux au premier abord, mais les courses de chevaux, ça s'étudie. Voilà, on étudie les courses de chevaux, c'est pas du loto, c'est pas aussi facile à pronostiquer qu'un match de football. Donc il faut savoir l'étudier, il faut savoir faire le papier, comme on dit. Et pour faire le papier, il faut avoir Paris Turf entre les mains. Ça existe des joueurs professionnels? Est-ce qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça, ou c'est un loisir? Alors, oui, ça existe. Moi, depuis que je vais aux courses, donc depuis quelques années déjà, j'en ai connu peu.
C'est plutôt un loisir. C'est un loisir intelligent qui demande de la réflexion. Alors évidemment, il faut pas jouer n'importe quoi, n'importe comment, et c'est l'intérêt d'avoir un journal spécialisé entre les mains. Alors c'est encore plus complexe que ça, puisque Paris Turf, ce sont en réalité 4 journaux épiques: Paris Turf, IMSEF, le Premium, et Paris Courses, Week-end et la Gazette des courses. Qu'est-ce qui les différencie ? Ce sont des modèles différents qui s'adressent certainement à des publics différents aussi, même si on a tendance, j'ai envie de dire, un peu à démocratiser tout ça. Je pense qu'il faut arrêter. Les courses, comme tous ces milieux un peu hermétiques, sont un peu habitués à l'entre-soi. Voilà, il faut essayer de s'ouvrir un petit peu à un public un peu différent. Quand on parle de paris sportifs et de l'ouverture des paris sportifs sur le web, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, on a l'impression que c'était, enfin oui, finalement c'était hier. Je pense qu'il faut essayer de s'ouvrir à un public aussi un peu plus jeune. Peut-être. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui différencie les journaux ? Moi, je suis capable de vous dire ce qui les différencie. Gala, de Paris Match, de l'Express, de Marianne. Qu'est-ce qui les différencie ou qu'est-ce qui les différenciait ? Paris Turf, on va dire, va s'adresser à un turfiste un peu plus habitué. Paris Course, peut-être un turfiste qu'il faut prendre par la main. Ouais, mais rapidement, parce que j'ai plein de questions. Alors, à vous Week-end poser. et la Gazette, peut-être plus à des habitués, à des joueurs de quintet, qui est la course vitrine, on va dire, tous les jours. À combien d'exemplaires sont tirés ces 4 titres ? On va dire qu'en tout, on doit atteindre 100 000 exemplaires. Et on parle de ces 4 titres, mais on peut aussi parler des supports digitaux, puisqu'il y a plusieurs sites. On va parler du digital, évidemment. Voilà, il y a plusieurs sites internet qui, là, peuvent atteindre le million ou le million et demi de visiteurs. Le groupe Paris Turf, c'est aussi un employeur. Combien de personnes travaillent autour de vous sur ces titres ? Alors aujourd'hui, sur la globalité, il y a plus de 150 personnes. Et combien de pronostiqueurs parmi les personnes ? 150 pronostiqueurs, non, je plaisante. Il y a entre une dizaine et une vingtaine de pronostiqueurs, dont, on va dire, 2 pronostiqueurs vedettes, voilà, qui sont un peu la vitrine du journal. Alors, le modèle économique, qui sont les lecteurs, quel est ce marché et qu'est-ce qui change justement dans le journal ? Évidemment, le digital. On continue d'en parler. On est avec Sébastien Darras, c'est le directeur de la rédaction de Paris Turf au Gallo. À tout de suite. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. On parle de Paris Turf, le plus ancien journal de Paris sportif. C'est un quotidien, il existe presque depuis 75 ans, depuis 1946, quasiment depuis la Libération. Vous êtes le directeur de la rédaction, Sébastien Darras. Merci encore d'être avec nous en direct dans ce studio. Plaisir. C'est un quotidien, Paris Turf, c'est une force ou une faiblesse ? Les quotidiens sont plus coûteux à produire. Alors, au niveau industriel, je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse. C'est une force d'être présent évidemment dans le paysage tous les jours, surtout pour traiter d'une actualité. Je vais poser la question différemment. Qui se déroule 365 jours par an. Vous vous êtes posé la question de réduire la périodicité ? On peut se poser la question de réduire la périodicité à partir du moment où le modèle industriel ne fonctionne plus. Pour l'instant, ça fonctionne. Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation. Il n'y aura pas d'augmentation de prix, en tout cas, avec le lancement de cette nouvelle formule. Donc, non, on reste un quotidien et on reste un quotidien présent tous les jours en kiosque. Que fallait-il changer et qu'allez-vous changer à partir de samedi ? Alors, 75 ans d'existence, avec une maquette qui a très peu changé. Je crois que la seule évolution qui a eu lieu, à part quelques logos différents, ça a été la couleur, à un moment. Je sais que ça peut paraître très curieux comme ça en 2021, mais c'est le cas. On l'a encore, ce format broadsheet. Pour que les auditeurs se rendent compte, on est quand même sur plus de 50 cm de haut, plus de 35 cm de large. Donc quand on ouvre le journal, c'est quand même pas très simple. C'est plus gros que le format tabloïd. Du Parisien ou de Libération. C'est le double d'un tabloïd. Donc là, on passe du broadsheet au tabloïd, ce qui a été une vraie difficulté, un vrai défi dans la refonte et la modernisation de cette maquette. Pour faire tout rentrer, il y a plus de pages donc ? Ou vous avez choisi des caractères plus petits où il y a moins d'infos ? Parce qu'il faut faire des compromis. Si on réduit le format, il y a un endroit où il faut bouger. Est-ce que le fait d'avoir plus de pages est un compromis ? On double le nombre de pages, tout simplement. Un 24 pages devient un 48. Les petites astuces, parce qu'on a travaillé quand même pendant de longs mois sur cette formule, sont effectivement tournées vers la lisibilité, qui est améliorée. Ça peut paraître curieux, mais c'est vrai que voilà, le lecteur peut avoir tendance à penser qu'on lui a coupé son journal en deux, et qu'il va forcément moins bien voir. Ça n'est pas le cas, c'est le contraire. Et votre lecteur a ce site particulier, c'est que c'est souvent un parieur, c'est d'ailleurs même le but d'achat, la raison d'achat de Paris Turf, et ils écrivent dessus.
Et ils écrivent dessus. Il faut garder ces petites marges, effectivement, pour avoir la place d'écrire ou de réécrire ces pronostics. Oui, les sportsmen, les parieurs, je parlais tout à l'heure d'entre-soi, de milieu hermétique, voilà, sont des habitués. Ils sont quand même un certain nombre en France, mais c'est vrai qu'ils ont leurs habitudes et les changer, c'est prendre un gros risque. On va parler du numérique parce qu'évidemment c'est totalement complémentaire pour chaque journal, quoi qu'il y ait des journaux qui se passent du numérique. Vous êtes un journal pour parieurs hippiques et des plateformes de paris en ligne à pléthore, Betclic, PMU bien sûr, Winamax, je ne vais pas tous les citer. Comment vous situez par rapport à eux? C'est quoi votre politique sur le numérique? Alors, il a fallu, pour être très honnête, il a fallu faire pousser cette jambe digitale. Le groupe avait plusieurs supports digitaux qui n'étaient pas forcément, dont on s'était pas forcément occupé ces dernières années. On a essayé d'être très complémentaires dans la refonte du print, du papier et digital. Quand je disais tout à l'heure que c'était complémentaire, c'est vrai que un journal, on est à J+1. Sur l'info, alors que le digital, on est dans l'immédiateté. Mais comment est-ce que vous monétisez? C'est-à-dire que j'imagine que vous avez créé un site Paris Turf, mais est-ce que le site est payant ou est-ce qu'il est gratuit? Parce qu'un journal, c'est 2,50. Alors, si la monétisation du journal, voilà, elle est facile. Hein. Ouais. C'est le prix du journal. Sur le web, on passe forcément par des paywalls, par des abonnements. On peut lire aujourd'hui son journal, d'ailleurs, c'est forcément moins cher, parce que ça coûte moins cher à produire en numérique, et ça marche très bien. Et plutôt que d'avoir son journal le lendemain, je disais J+1, on l'a le soir même. Et puis il y a tous les services qui vont à côté. Je pense qu'on doit pouvoir s'informer sur le digital, faire son papier, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire consulter les pronostics et les performances, mais aussi regarder les courses. Et ça va être une des nouveautés du digital. On va pouvoir suivre les courses en live sur le site de Paris Turf. Donc on a la globalité, l'info dans sa globalité. Il y a un partenariat aussi avec Equidia. Il y a un partenariat avec Equidia. Alors Equidia, c'est la chaîne puisqu'Equidia aujourd'hui fournit les images des courses en France. Je vais leur faire un petit peu de pub. Je pense que les courses françaises sont les mieux filmées au monde. Vraiment? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Que savent faire les gens en France que ne savent pas faire les autres? Ou plutôt, il y a plus de caméras? Ouais, on a un modèle français, on oublie souvent de le dire, mais on a un modèle français qui est très envié dans les courses, avec un GIE, un groupement d'intérêt économique qui finance cette filière, qui fait vivre quand même 70 000, 80 000 personnes en France. Donc on est sur un modèle vertueux, ce qui nous permet d'avoir un grand nombre de caméras sur les hippodromes. Je suis un peu en train de faire leur pub, mais en même temps... on peut être fier de ce modèle. On peut être fier de ce modèle français et on peut être fier aussi de ces partenariats qui vont nous permettre d'offrir à nos utilisateurs une belle expérience. Combien y a-t-il de parieurs en France? Vous avez un chiffre? Moi, j'ai un chiffre que je peux donner. Oui. L'autorité nationale des jeux parle de 628 000 comptes, 628 000 comptes de paris hippiques ouverts sur les plateformes de paris en France. En 2020, il y a combien de parieurs en tout? Oui, c'est à peu près ça, on va dire, au quotidien. On était à 800 000 il y a encore quelques années. Et je pense qu'on peut doubler ce chiffre sur des événements exceptionnels. Là, on a le prix de l'Arc de Triomphe qui va se tenir le 3 octobre à Longchamp. Donc sur l'Arc ou sur le prix d'Amérique, par exemple, on a du parieur occasionnel, comme on a tous dans nos familles qui ont envie d'aller faire un ticket le dimanche. Ou comme les gens qui jouent au loto seulement le vendredi 13. Voilà, exactement. Le prix de l'Arc de Triomphe, c'est une grosse compétition. Je veux dire, ça ramène beaucoup de gens. Vous vendez plus de numéros à ce moment-là? Oui, tout à fait. C'est le journal le plus vendu de l'année. On double quasiment nos ventes. Et là, on va trouver quoi dans Paris Turf spécial prix de l'Arc de Triomphe? Alors, on aura un cahier spécial avec, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est de faire le papier, c'est de s'informer avec différents reportages, et notamment en Irlande, par exemple, chez Aidan O'Brien, qui est peut-être le meilleur entraîneur du monde actuellement. Voilà, on a une de nos journalistes qui est partie en Irlande voir les chevaux à l'entraînement pour avoir les meilleures infos. Paris Turf, ça doit être les oreilles et les yeux du sportsman. Les oreilles et les yeux du sportsman. Merci beaucoup Sébastien Darras, directeur de la rédaction de Paris Turf, dont la nouvelle version sort ce samedi chez les marchands de journaux. C'est vendu dans les hippodromes aussi, j'imagine. Alors, ça n'est plus vendu sur les hippodromes. Non, ça a été le cas pendant de très nombreuses années, mais ça n'est plus vendu sur les hippodromes. Pour quelle raison? C'est une très bonne question. C'est un sujet polémique. Non, c'est pas un sujet polémique. Vous ne le savez pas? J'imagine que c'est économique. On verra ça.